Je te laisse énoncer du coup les 11 joueurs marseillais. Bon, avant d'être comorien, ils sont avant tout Marseillais et défendent les couleurs de l'Olympique de Marseille. Donc dans les cages, on a Nazaretien qui va faire sa quatrième apparition, quatrième titularisation avec sa quatrième titularisation avec l'OM. Sur le côté droit, on a Ali Mohamed Abdallah. Ensuite, dans l'axe, une première, le tout jeune Elomar Fardji, qui est habituellement avec les U18 R1, qui est un titulaire plutôt indiscutable avec les 18 R1, qui va faire sa première apparition en défense centrale, aux côtés du plus expérimenté Dembo Kassama, qui lui a sa 14e titularisation. Qui avait été gravement blessé, je crois, l'année dernière. D'ailleurs, il avait été touché, je crois, au genou. Il avait une grave blessure au genou, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas, il avait été éloigné des terrains pendant un long moment, et ça fait plaisir vraiment de le revoir fouler la pelouse de l'OM Campus. Exactement. Et ensuite, côté gauche, on a un joueur dont on parle actuellement dans l'actualité olympienne, Nkunku, sur le côté gauche, sur son côté gauche, et MLU à 3 avec Cyril Kétir, Mius et Cheikh Souaré, encore un jeune joueur, en 2002, qui va faire son deuxième match avec la N2. C'est un joueur qui est habituellement avec les X8 R1. Et une attaque à 3 qui, j'espère, va enflammer l'OM Campus, avec Balouj sur le côté gauche, Ben Fredj dans l'axe, et Isaac Liadji, le fameux Isaac Liadji, qui va être sur le côté droit. Qui fait beaucoup parler avec les supporters marseillais, veulent bien sûr découvrir, et voudraient bien sûr aussi revoir du côté du Vélodrome. Mais bon, ça c'est une autre histoire. À noter aussi les absences, beaucoup d'absents aujourd'hui du côté de la réserve marseillaise. Avec Bertelli, le jeune talentueux qui fait un peu aussi l'actualité dernièrement, qui est malheureusement blessé et donc il ne sera pas présent aujourd'hui. Alors qu'il était annoncé dans le groupe d'hier. En effet, mais il a reçu, je crois, durant la semaine d'entraînement, une petite gêne, et donc il a été préférable de le mettre un peu sur le côté. Mais bon, je pense qu'il aura le temps de montrer tout son talent durant les matchs restants. On l'a pas dit aussi, mais aujourd'hui du coup le brassard de capitaine qui est porté par Gassama, Flippono, je crois qu'il le porte habituellement. Je crois que ça tourne entre Flippono d'habitude et peut-être Kada, si je dis pas. Plutôt Flippono, ouais. Donc aujourd'hui Flippono qui est absent, qui est blessé également. Donc ça peut aussi peser dans l'entrejeu marseillais. Et on a également beaucoup d'absents comme Iskay, Topolski qui sont restés au repos, Camardin qu'on aurait pu voir également, et Yacine Ressa, donc meilleur buteur derrière Marley Ake qui est pas là aujourd'hui, Yacine Ressa qui totalise cette année 6 buts en National 2, donc ça aussi c'est un critère à prendre en compte. Côté Jura Sud, on va maintenant énoncer les 11 joueurs de Jura Sud. Donc côté Jura Sud, ce sera aussi un 4-3-3 visiblement, avec Estival dans les buts, 4 défenseurs du coup qui seront Coucou, Farasman, Fèvre, l'expérimenté Fèvre, un défenseur de 41 ans, qui a notamment joué du côté de Nîmes, qui portera le brassard de capitaine. Dans le couloir droit de cette défense, Capellari. Enfin un milieu à 3 composé de Dinkota, Antoine Bon et Sami Sassi, et le trio offensif qui sera de son côté composé de Pierre-Louis, Mbouilly et Debal qui est le meilleur buteur des Jurassiens avec 5 réalisations déjà en National 2, donc c'est un joueur à surveiller bien évidemment. On le voit là sur ces images, les deux équipes qui entrent sur le terrain de l'OM Campus. Alors il y aurait pu y avoir des applaudissements, mais visiblement le public n'a pas envie. À noter qu'à l'OM Campus, généralement, l'ambiance n'est pas celle du Vélodrome. C'est sûr, on en est loin. Il y avait eu une bonne ambiance. C'était pour le classico des féminines. On s'en souvient, les Winners qui étaient venus soutenir les joueuses de Christophe Parra. Bon, voilà, timides applaudissements qui descendent des gradins de l'OM Campus, et les deux équipes qui vont se saluer pour le fameux protocole. A noter que pour Jura Sud, sur les 8 défaites que l'équipe a enregistrées, 6 a été à l'extérieur. Et pour l'OM, sur les 6 victoires que l'OM a enregistrées depuis le début de saison, 4 ont été à domicile. Donc je pense que c'est une bonne occasion pour les hommes de Philippe Panziani de repartir de plus belle après la défaite cinglante face à Andoum lors de la journée précédente. Ah, c'est sûr, on n'en a pas parlé, mais c'est cette équipe de l'OM qui est restée sur 2 victoires face à Monaco et Nîmes, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que là, je pense que le but est
bien sûr de repartir de l'avant pour les joueurs de Philippe Anziani. Et puis du côté du Jura Sud, comme tu l'as très justement souligné, Azir, c'est vrai que c'est une équipe qui est un peu en demi-teinte, qui tourne plutôt bien à domicile, mais qui a du mal à l'extérieur. Et je pense qu'aujourd'hui, elle aura la volonté, bien sûr, de signer un premier succès en 2020 à l'extérieur. Les joueurs du Jura Sud sortent également d'une victoire face à l'Olympique Lyonnais, la réserve de l'Olympique Lyonnais. Donc je pense qu'ils sont, en termes de confiance, plutôt bien lotis. Ouais. Et puis, comme tu le disais, hein, il reste sur 3 défaites consécutives, dont une à Martigues. Et cette rencontre d'ailleurs que nous avions commenté sur Chronos, que j'avais commenté en compagnie de l'ami Eric Stella, que je salue. Nos amis du FC Martigues. Et Eric Stella, la Bible du FC Martigues. Toujours un plaisir de commenter à ses côtés. Et aujourd'hui, comme je disais, j'ai le crack des lauriers, notre Isaac Liadji à nous, Azir Saïd qui est là. En ce moment, là, Isaac Liadji n'a pas trop la cote auprès des supporters de l'Olympique. Ouais, mais en tout cas, il a un fort potentiel. C'est ton cas aussi, je pense. Merci. Allez, le coup d'envoi qui va être donné par les Jurassiens. Voilà, et du côté du Jura Sud, on devrait avoir 2 latéraux très offensifs avec Coucou et Capellari du côté droit. Donc on le voit tout de suite. L'engagement des Jurassiens. Et on est maintenant dans le camp marseillais. Avec Nkunku. Mius pour Abdallah. Ah, le ballon est perdu. Sassi qui revient sur sa défense. Choisit de jouer long. Mius. Donc là forcément à dire dans ces premiers instants on se cherche, surtout les espaces. Sur des débuts de match, il y a déjà attention. Donc l'OM qui cherche rapidement à s'installer dans le cadre adverse en pressant très haut d'entrée. Et Abdallah il a sauvé la touche. Beaucoup d'engagement là, des Marseillais là, sur cette séquence. Dès les premières secondes du match, les Olympiens décident de mettre de l'intensité, du rythme et ont la volonté de s'installer dans le cadre adverse pour vraiment imposer leur rythme et montrer à leur adversaire du sort qu'ils ne sont pas là pour rigoler. Et oui, bien sûr, ils veulent obtenir cette victoire, comme on le disait, hein, pour repartir de l'avant après cette lourde défaite sur la pelouse d'Andoum la semaine dernière, hein, puisque les Andoumois de Franck Priou s'étaient imposés 3-0. C'est vrai que c'est un championnat, on n'arrive vraiment pas à se prononcer. C'est un peu comme en Ligue 1 cette année. On a l'impression que tout le monde est capable de battre tout le monde. Exactement. À part au niveau des 6 premiers. Il y a 2 championnats, comme on disait au début de match. C'est vrai que les 6 premiers sont partis, on va dire. Et puis maintenant, il y a le championnat du bas entre le 7e et le dernier, qui est Nîmes, hein, la réserve du Nîmes Olympique qu'on a diffusé hier. Nazaretien qui a bien anticipé. Gassama choisit de jouer à gauche sur Nkunku. Concernant les Jurassiens, j'ai pas trop l'impression qu'ils aient envie de chercher les Olympiens très haut. Ils sont plutôt dans une position attentiste. Et les Marseillais auront, je pense, la plupart du temps le ballon, la possession, comme là. Allez, Liadji dans la surface. C'est repoussé par défenseur adverse. Et ils ont du mal à ressortir ce ballon proprement, hein, les Jurassiens. C'est notamment grâce au pressing des Marseillais, bien évidemment. Et Ben Fredj peut-être la frappe, la première de ce match. Elle est cadrée, mais elle manque de puissance. Et elle n'inquiétera pas Estival, qui choisit de jouer court sur Fèvre. Avec maintenant Farasman.
Coucou. Et un échange 100% comorien avec 100% Comorien et 100% quartier nord. c'est ça. Entre Abdallah et Liadji, le plus expérimenté des deux qui donnait des consignes aux plus jeunes, c'est tout à fait normal. Hein. Exactement, des petits conseils tactiques, toujours importants pour des joueurs offensifs qui ont parfois tendance à oublier le repli, qui est très important pour l'équilibre de l'équipe. Et donc Abdallah joue son rôle d'expérimenter. Alors attention quand même à ce coup franc. Joué à 2. Ah, c'est bien intercepté là. Mauvaise conduite de balle de Cyril Keltir qui perd une occasion de, pourquoi pas, créer un contre qui aurait pu être dangereux pour son équipe. Alors, on est revenu maintenant dans le camp jurassien. Bon, qui change d'aile. Et Sassi qui a perdu ce ballon. Belle récupération d'Emilius. Ah, dommage, la passe est moins bonne. Il fallait que je parle pour qu'il perde le ballon, que la transmission soit mauvaise. Mais... Ah, c'est dommage parce qu'il avait bien joué le coup là, Brice Minius. On voit quand même quelques erreurs sur ses premières minutes. Bon, après, c'est. Parce qu'il y a une volonté de mettre de la vitesse et parfois ça crée de la précipitation et techniquement les gestes ne sont pas toujours justes. Mais il y a une volonté d'aller vers l'avant et de mettre du rythme dans ce début de match. Et c'est déjà un bon point. Attention, 2 balles côté gauche. Face à Ali Mohamed. Bien défendu de la part de l'international comorien. Ah, il a des solutions. Sassi, le centre. Attention, on est maintenant dans la surface. Et il était hors jeu. Il était hors jeu, Mbouyi. Et heureusement parce qu'il s'était mis en position de frappe aérienne. Sassi avait effectué un joli centre. Mais son partenaire a été signalé hors jeu. Ah, et Nazaretian qui va pouvoir se dégager. Et on salue bien sûr Idriss Kasmi, qui devrait faire son retour très bientôt parmi nous. Et qui me signale d'ailleurs que Brice Minus est formé à Istres. Ouais, il a raison. Brice Minus formé à Istres avant d'arriver à l'OM. Toujours aucune occasion franche pour l'instant. On a deux équipes qui attendent un peu, qui s'observent souvent, comme souvent en début de match. Et la différence qui pourrait peut-être arriver du côté gauche. Eh non, le centre qui est pas bon. J'aurais dû me taire. Souvent comme ça, ce centre de Balouj qui est totalement raté. Coucou pour la touche. Avec bon. Et ce ballon en profondeur de Sassi qui ne trouve personne. Si ce n'est Fardi. Qui, on le rappelle, fait sa première apparition, première titularisation avec la N2. Et en défense centrale, alors que depuis le début de saison, il évolue essentiellement en tant que latéral droit. Bon, c'est un défenseur central de métier, entre guillemets, mais depuis cette saison, il évolue très souvent en tant qu'arrière latéral droit. Et là, il retrouve un peu son poste en défense centrale. Et Sassi encore. Beaucoup de ballons qui passent par lui, là, par Sami Sassi depuis le début du match. Mais ils ne sont pas toujours bien donnés. Allez, Liadji. Isaac Liadji qui s'appuie. Liadji encore, la frappe.
Elle est bien captée par Estival. Mais elle manquait surtout de puissance encore. Et aussi de précision, parce qu'il faut dire qu'il lui a mis dessus. En tout cas, voilà, ça fait déjà 2 frappes, hein, pour 2 tirs cadrés pour les Marseillais. Le danger se rapproche, mais ça manque un peu de tranchant encore. C'est un peu ça, t'as bien raison de le souligner. Et ballon récupéré Super au milieu de terrain. Soirée qui a lancé Balouj. C'est maintenant récupéré. C'est contré par Ali Mohamed. Ali qui a manqué son duel. Et des balles qui va prendre la profondeur. Il est face à Mius. 2 balles qui va centrer. C'est dégagé de la tête par Nkunku. Mais l'intervention d'Nkunku qui était bien en place. On parle souvent de ses errements tactiques, de son manque de concentration. Et là, pour le coup, il a été bien en place, concentré. Il a pu intervenir comme il fallait pour écarter le danger. Il avait bien anticipé là, Nkunku. Ben Fresh qui n'a pu récupérer ce ballon de la tête. Mais les Marseillais qui vont gagner une faute tout de même. Grâce à Ketir. 10 minutes de jeu ici à l'OM Campus. Et si vous venez nous rejoindre, la réserve de l'Olympique de Marseille qui reçoit Jura Sud. Le 10e contre le 8e de ce championnat, le meilleur championnat du monde. Quand même si bien appelé notre ami Idriss Kasmi. C'est récupéré au milieu. Soirée qui décale côté gauche sur Nkunku. Long ballon, mais ça ne donnera rien. Estival choisit de relancer court sur Fèvre. Après un début de match où les Olympiens allaient chercher très haut les joueurs de Jura Sud, là, le bloc a légèrement reculé. C'est sûr qu'après c'est compliqué de tout le temps presser haut. Exactement, c'est quasiment impossible. Je le disais hier, Liverpool le fait bien, mais c'est pas toutes les équipes qui jouent comme Liverpool. La réserve de l'OM n'est pas encore Liverpool. Peut-être un jour, on l'espère en tout cas. En tout cas, on leur souhaite, comme dirait Paganelli. Balouch qui déserte un peu son côté gauche pour entrer intérieur, mais il y a de la densité, donc c'est compliqué de trouver des décalages, de créer des espaces. Ça avait beaucoup de présence, on le voit. Du côté jurassien, la passe là qui est totalement loupée. 2 balles qui a récupéré. Avec Denkota, Sassi encore. Denkota qui joue côté gauche sur Coucou. Non, c'était trop long. Coucou qui n'a pu récupérer ce ballon. Il y a quand même plusieurs erreurs de transmission, de passe depuis le début de la rencontre, de part et d'autre. Ça hache un peu le jeu. Même si il y a une volonté de mettre du rythme, mais c'est cassé par ces erreurs techniques depuis le début de la rencontre. Et Marseillais qui sont dans le camp adverse. Dans leur camp, pardon. Si je commence à confondre les deux camps, on va pas s'en sortir, à dire. Fèvre. Avec Sassi. Sassi, côté droit, Capellari. Et il est bon ce centre. Non, il est encore hors-jeu Mbouyi. Ça fait 2 fois qu'il se retrouve en position de hors-jeu sur ces 2 ballons touchés, je crois. Les 2 seuls ballons qu'il a dû toucher dans la surface de Manuel Nazaretian. L'attaquant jurassien doit faire plus attention à son placement. Il se fait 2 fois avoir par la défense centrale marseillaise. Belle récupération de Ketir.
Les duels sont âpres et il y a une volonté de la part des deux équipes de gagner cette bataille du milieu de terrain. Abdallah avec Liadji. Et là, attention, pressing des visiteurs. Mbouyi dans la surface. Ah, c'est contré. C'est contré. Ça a été Superbe contré défense par d'El Farji. par Fardi, mais Mbouyi a retouché ce ballon derrière. Et donc Nazarichyan qui va pouvoir relancer. Il va demander d'ailleurs à ses coéquipiers à son bloc de montée. Bien dégagé ce ballon. Allez, on pose le jeu. Soirée qui revient sur Nkunku. Nkunku qui décale côté gauche. Ah non, c'était encore c'était compliqué. C'est vrai que c'est compliqué là de ces ballons un petit peu aériens là en profondeur. C'est un peu forcé vu que Marseille n'arrive pas à trouver la solution au sol avec des passes courtes. Donc on cherche un peu à jouer dans le dos de la défense. Mais les passes manquent de précision. Et en face aussi, la défense est assez appliquée, hein, il faut le souligner. Elle est bien en place. La gestion de la profondeur est plutôt bien gérée pour l'instant. Estival qui choisit encore de jouer court. Capellari qui change sur 2 balles. Ah, Nazarichyan en 2 temps qui capte ce ballon. On arrive à quart d'heure de jeu et toujours aucune occasion franche. Ouais, on a vu 2 frappes timides côté marseillais. Ouais, non, là aussi ça donnera rien. Il y a dit qu'il s'était beaucoup donné là pour tenter d'apporter du danger dans la surface adverse. Coucou. Côté gauche sur 2 balles. 2 balles face à Abdallah. 2 balles le centre à mi-hauteur. Fardi qui dégage. Fardi qui est comme à l'ancienne. Bon début de match après de Fardi. C'est vrai que appliqué, sérieux, discipliné. Tremble pas. C'est ses qualités. C'est un joueur qui est robuste, qui est costaud, qui aime défendre. C'est un peu un stopper à l'ancienne dans le profil. Il a un peu plus de difficulté dans la relance, mais c'est un joueur qui est tout le temps impliqué et toujours déterminé. Allez, les Jurassiens qui sont dans le camp marseillais. Ketir qui a trouvé Liadji. Coucou, attention au centre. Ah, il était trop puissant. Trop puissant pour trouver son coéquipier au second. Attention. Les visiteurs qui ont toujours le ballon. C'est perdu bêtement. Perdu bêtement là par Jura Sud. Jura Sud qui défend plutôt bien mais qui a du mal dans l'utilisation du ballon. Qui, je crois, n'a même pas frappé une seule fois depuis le début de la rencontre. Donc c'est dire les difficultés qu'ils ont à s'approcher du camp marseillais. Vrai, on l'a vu aussi tout à l'heure, Mbouyi qui a été trouvé 2 fois mais qui était en position de hors-jeu. Donc aussi c'est peut-être une stratégie des Marseillais de piéger justement l'attaquant adverse pour éviter qu'il fasse la différence. Et attention à ce coup franc, parce que c'est vrai que dans ces situations-là, c'est souvent sur coup de pied arrêté que le danger peut vite arriver. Dans ces matchs un peu fermés, peut-être que ça peut se débloquer sur des coups de pied arrêtés. Allez, coup franc pour Jura Sud. Attention. Et il y a peut-être une faute là sur Nazarichyan, ouais. Cette première action dangereuse là de Jura Sud. C'est la première occasion plutôt franche de cette rencontre.
Et comme on l'a dit tout à l'heure, elle est intervenue sur coup de pied arrêté. Ils ont eu du mal à se dégager sur ce corner, les Marseillais. Les Jurassiens ont failli en profiter. Alors je peux déjà vous dire que grâce à Idriss Kasmi, que Martigues est mené 1-0 à Grasse et que Lyon mène 2-0 face à Moulin-Isère. Attention quand même à cette action. Liadji. Donc Martigues qui est mené 1-0 à Grasse, ce serait vraiment une mauvaise opération là, pour les joueurs d'Eric Schell, qui ont l'ambition bien évidemment de monter en national et qui font partie du championnat du haut, si on peut l'appeler comme ça. Oh, bien trouvé là, Mbouilly et Nazaretian. Belle sortie du gardien marseillais. Qui effectue une belle sortie et qui a réussi à stopper à détourner plutôt cette frappe de Mbouilly. Attention pour les Olympiens, le danger se rapproche. On l'a vu sur le coup de pied arrêté juste avant, sur coup franc. Ils ont failli, les Jurassiens ont failli tromper la vigilance du gardien. Là encore, ce ballon en profondeur. Donc la défense marseillaise doit faire attention. Et attention tout de même à ce coup de pied arrêté, à ce corner. C'est joué en deux temps avec Sassi. Sassi, le centre au second poteau. Et la tête. Et elle n'est pas passée loin cette tête. Passée tout près du poteau droit de Nazaretian. Je crois que c'est Capellari. Non, c'est Farasman. C'est Farasman qui a fait cette... Non, c'est Capellari, c'est ça. Qui a donné ce bon ballon. Mais Auteur de encore cette une situation plutôt dangereuse, encore une fois. Les Marseillais doivent rester très vigilants. Et dégagement de Nazaretian. C'est repoussé. Sassi. Avec Mbouilly. Mius qui a pas trouvé son de coéquipier. Capellari qui décale côté droit maintenant. Attention à cette remontée de balle. Encore une belle intervention encore Fardi, très appliqué. Depuis le début de la rencontre, le jeune Marseillais. Pierre-Louis qui trouve bon. Pierre-Louis encore. Mbouilly dos au but. Il y a quelque chose là sur Sassi. Fardi qui a laissé traîner son pied. Et le coup franc, attention, parce celui-là il est vraiment très bien placé. Quasiment plein max. Très proche du but, peut-être à 20 mètres. Et donc on a Debal et Fèvre qui sont allés se positionner autour du ballon. Ça va discuter pour déterminer le tireur. Et peut-être pour le pied droit de Fèvre. Le pied gauche de Fèvre ou le pied droit de Debal. Debal ou Fèvre? Allez, je dirais Debal. Avec son numéro 10. Meilleur buteur, on le rappelle, de Jura Sud avec 5 réalisations déjà en National 2. Là, la posture du frappeur. Allez, le mur qui s'est placé. Et c'est pour Debal. Oh, il est magnifique! Magnifique! Il est magnifique ce coup franc de Debal. Magnifique. Qui signe là son 6e but en National 2. Oh, c'est vraiment très bien frappé, hein. Y a rien à dire. Excellent coup franc. Geste technique parfaitement exécuté, but. Ça finit vraiment dans la lucarne de Nazaretian qui n'a rien pu faire pour le coup. Et on le voit là sur ce ralenti. Ouais, vraiment super bien placé, hein. Super bien placé le ballon. Il a fait parler son talent, hein. Debal, il y a rien à dire. Un but de grande classe. Et l'OM qui est mené sur sa pelouse, sur son terrain, face à Jura Sud, 1-0 à la 23e minute. On lui disait, ça faisait une dizaine de minutes que
que le danger s'approchait de la défense marseillaise et sur ce coup franc, un coup de pied arrêté qui débloque la situation, qui débloque un peu ce match qui était plutôt fermé jusqu'à là. Peut-être que le match va être relancé maintenant véritablement. On l'espère en tout cas pour que les 22 acteurs viennent aussi animer les tribunes de l'OM Campus. C'est toujours difficile mais on l'espère. Et là du coup les Jurassiens qui ont... Ah non, Fardy là pour le coup peut-être qu'il va prendre le jaune parce que ça fait deux fois qu'il est l'auteur d'une faute. C'est lui d'ailleurs hein, malheureusement qui a amené ce coup franc décisif pour les Jurassiens. Et justement peut-être qu'il a en tête encore la faute qu'il a commise juste avant qui a amené le but. Et bon, c'est un jeune joueur, il doit rester dans son match et rester concentré. Allez, coucou, le centre. Oh là là, tout de suite, là dans la foulée. Dans la foulée, ça s'enchaîne pour les Marseillais. C'est dur pour les jeunes Olympiens. C'est allé très vite. Ce coup franc joué à deux. Coucou qui allait centrer ce ballon. On était en train d'analyser le premier but et que le second est arrivé dans la foulée. C'est vraiment terrible. Carton jaune pour le coach marseillais qui a apparemment conteste le but. Non, voilà ce ralenti. Terrible en tout cas pour l'OM qui en 2 minutes, 1 minute même, prend 2 buts. Estival qui va se relancer. Ouais, vraiment, ça a du coup changé totalement le rythme de la rencontre. Hein, on a vu ce but qui a permis aux Jurassiens de passer la seconde. Et c'est incroyable. C'est peut-être aussi l'expérience qui a fait la différence sur ces situations-là. Ils ont fait le break en très peu de temps. Et là, il semble... Oh, quel ballon magnifique. Oh là là, magnifique. C'est donné. Magnifique là pour Pierre-Louis qui marque le 3e but de cette rencontre. C'est totalement fou. C'est totalement dingue là. On est surpris. Je pense qu'on est surpris, abasourdi. Totalement abasourdi là. Et Pierre-Louis qui scelle déjà le sort de cette rencontre, je pense. Idéalement servi là par Coucou. Un Nazarétien qui a été battu. Alors je vous avoue que j'ai même pas vu le buteur. Je sais pas si tu l'as vu toi tout à l'heure, Azir, le 2e buteur, mais je crois que c'était Pierre-Louis aussi. Donc ça ferait un doublé pour Coucou qui a centré magnifique sur les deux buts, hein, les 2 derniers buts qu'on vient de voir du côté de Jura Sud. La qualité de pied du latéral gauche jurassien est vraiment très intéressante. Il a offert des galettes à ses partenaires. J'aurais pas dit mieux à dire. Des galettes. Mais des galettes... des galettes lui quoi. Des galettes... galettes. Tu dégustes. Allez, Coucou encore lui. Côté gauche. Et lui pour le coup il a tenté sa chance. Mais c'est arrêté par Nazarétien. Le côté droit de l'Olympique de Marseille qui est en très grande difficulté. Avec Cocu qui prend allègrement son couloir, qui enchaîne les centres de qualité. Et donc il y a vraiment une rectification en termes sur le plan défensif à faire sur ce plan-là, sur ce côté. Et oui, ce côté droit qui a encore beaucoup d'expérience à engranger. Exactement. Côté droit, on le rappelle comme rien, Azir. Vaut mieux pas le rappeler. Avec Ali Mohamed justement qui est là. Liadji maintenant. Bien joué. Allez, ça c'est bien joué. Il a des solutions là dans... Super. But. Oh oui. Oh magnifique. Oh oui. Ben Fredge. Encore. Ben Fredge bien servi par Liadji. Allez, on va peut-être assister à une pluie de buts là ce soir du côté de l'OM Campus. Restez bien sur Chronos parce que je pense que vous allez vous régaler là. On est mieux que sur Canal Plus ou Bein Sport. Eh ben vraiment 4 buts là en quoi, en peut-être 6 minutes, 7 minutes.
toujours des problèmes moi avec les chiffres, mais Incroyable. en tout cas c'était bien joué là, ça a bien combiné côté droit. Là, on a vu tout le talent, enfin, en tout cas, tout le potentiel de Liadji sur cette action. Qui Ouais, il a percute, bien pris la accélère, profondeur en plus. prend la profondeur, centre. Il y a juste un magnifique centre pour Benfred qui lui fait parler son talent d'avant-centre, de tueur, de buteur, et qui effectue une magnifique tête imparable. Bon, c'est vrai que peut-être aussi les défenseurs jurassiens qui sont à incriminer sur cette action, je pense, parce qu'ils auraient pu mettre justement plus d'impact et dégager ce ballon de la tête. Attention à Attention, attention. Sassi, et c'est raté Sassi, cette reprise du gauche. Bah, du coup, je disais peut-être, voilà, ce ballon qui était peut-être finalement, certes bien centré, mais les défenseurs jurassiens qui n'ont pas très bien défendu, je trouve. Forcément, si Benfred a pu reprendre ce ballon de la tête, qu'il y a eu un peu de laxisme en termes de marquage. Mais c'est bien joué de la part de Benfred aussi, qui se bien déplace comme il fallait. Ah, ça n'enlève rien du tout à la beauté du geste et aux qualités de Benfred, tout comme à celle de Liadji, bien évidemment. Peut-être que ce but va vraiment relancer les Olympiens qui vont repartir vers l'avant. Ah, c'est vrai que ça a été très dur, hein, parce que le débat était équilibré, on va dire jusqu'à la 20e minute, et puis il y a eu ce coup franc de 2 balles qui a lancé les hostilités pour les Jurassiens. Et ils ont pris vraiment un coup derrière la tête, les Marseillais, exactement. et puis je pense qu'ils avaient besoin de ce but pour rester dans le match en tout cas. Il reste du temps, hein, finalement, il y a 2 buts à remonter. Il reste du temps pour les Olympiens. Abdallah avec Mius. Gassama et la passe ratée. Oh, attention à Mbouyi. Attention. Il a Fardi avec lui. Ça va vite, Mbouyi. ça va vite. Oh, Eh oui. là, 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 Eh là, oui, là, là, Mbouyi. là, là. Mbouyi qui inscrit le 4e but là, des Jurassiens. Oh, et c'est vraiment dur pour les Marseillais. Il a fait parler sa puissance, sa vitesse, sa qualité technique. Ah, Fardi qui n'a pu le rattraper vraiment. On le voit là sur le replay. Made in Sylvain Poncé. Oh, ce ballon qui est donné en profondeur. Magnifique ballon. Et là, il a bien emmené à l'entrée. Il attend l'entrée de la surface pour frapper. Et c'est imparable encore une fois. Là, pour le coup, Manuel Nazaretian qui pouvait rien faire. Et ça fait 4-1. 4-1 pour les Jurassiens face à la réserve olympienne. Une douche froide pour les Marseillais. Qui, après avoir réduit le score, pensait sûrement être beaucoup mieux sur le plan mental. Mais Mbouyi a décidé encore une fois de casser la dynamique marseillaise. 5 buts en 31 minutes. Une pensée pour Idriss Kasmi qui a assisté à des purges ici. Et selon Sylvain Poncé, c'est la première fois en tout cas qu'on voit 5 buts ici en si peu de temps. De toute façon, les 22 acteurs peuvent en mettre tant qu'ils veulent. Hein. Nous, on prend, on est preneurs. Exactement. On regarde des matchs de football pour voir des buts. C'est ça. C'était une phrase Rudy Garciesque, celle-là, Azir. Je ne l'ai pas relevée, mais... Ah, c'est bon, il m'a contaminé avec 3 saisons à l'OM. Là, qu'est-ce qu'il dirait à ces jeunes Marseillais là? Allez les gars! Attaquer. Non, on le salue, Rudy Garcia. Merci pour cette élimination mercredi. Au moins, on finira second. Nazaretian qui va pouvoir dégager ce ballon. Là, c'est dur mentalement là, pour les jeunes Marseillais. Quand on est mené de 3 buts d'écart en si peu de temps. Ça va être compliqué de trouver les ressources pour revenir dans ce match. Surtout qu'il manque des joueurs importants comme Flipono, des leaders. Bien joué dans Okada, là, c'est bien joué. Balouj. Allez, Liadji encore. J'ai dit Kada, c'était Ketchir, hein, rien à voir. Ah, il y a faute.
Ketchir qui avait amené le danger. Ça manque de cohérence sur le plan collectif. Ouais, et de tranchant aussi quand on est dans Souvent, la surface adverse. Les initiatives individuelles qui apportent plus ou moins du danger et collectivement les Olympiens ont du mal à trouver le décalage par des combinaisons, par des passes courtes. Souvent des initiatives individuelles. Alors qu'il a pris un petit coup, je crois. Je pense qu'il est assez solide. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense aussi. Un peu d'intox, un peu d'expérience. C'est vrai que de toute façon, cette équipe est plus expérimentée que la réserve olympienne, forcément. Hein. On sait la réserve olympienne qui est composée de jeunes joueurs. Le plus âgé, je crois que c'est Dembo Gassama. Dembo Gassama, c'est 97. Il a 22 ans. Donc. 23 ans. 23 ans peut-être bientôt. Ouais. Donc c'est dire comme moi. De cette équipe. On n'a pas eu la même carrière malheureusement. Mais je pense que tu as au moins son talent, au moins. Peut-être. Ouais. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Vous me verrez peut-être un jour sur Chronos. Balle au pied. Pour le plus grand plaisir des spectateurs. On va perdre des abonnés, hein, moi je vous le dis. Voilà. Ça c'est symptomatique du manque de cohérence, d'entente technique, de complémentarité entre les joueurs de l'Olympique de Marseille. De nombreuses mésententes, des erreurs de transmission qui empêchent toute séquence collective de qualité. Abdallah là, qui a bien combiné avec Liadji. Et il va gagner la touche, Isaac Liadji. Le jeu pense essentiellement sur le côté droit, les attaques marseillaises. Ça manque peut-être de variété. Avec Ketchir qui a perdu ce ballon. 2 balles. Dankota qui a bien renversé sur Pierre-Louis. Pierre-Louis, attention. Ce centre. Oh là là. Dommage. Compliqué. Attention, je crois que Ferdi s'est fait mal sur cette action. Il est au sol, hein, le défenseur marseillais. Espérons que ce soit rien de grave. Là encore, on voit toutes les qualités de Jura Sud dans leurs attaques très directes, qui se projettent très rapidement vers l'avant et ça met en difficulté l'assise défensive marseillaise. C'est vrai que les défenseurs marseillais sont totalement dépassés, on peut le dire. Hein, par la vitesse. Quand le danger est emmené dans le camp adverse, là, dans leur camp, pardon, c'est difficile. Des ballons dans le dos qui ont du mal à gérer. La gestion de la profondeur est compliquée pour la ligne défensive marseillaise. Et les centres ensuite, qui sont de qualité du côté du Jura Sud. Compliqué à appréhender pour les Olympiens. Ce but en est vraiment la définition même du problème, hein, des Marseillais ce soir. Et Fardi qui au final qui a pu se relever. Là par contre Ben Fredge a été crocheté. Crocheté par Capellari qui va récolter un carton jaune. Je crois que c'est le premier du côté du Jura Sud. Je sais pas si tu l'as noté, Azir, mais c'est le premier pour les Jurassiens. Ouais. Allez, peut-être le 6e but de cette rencontre là sur cette action là, ce coup franc, ce serait bien. Ça viendrait aussi redonner du baume au cœur, on va dire, aux Marseillais. Ça a été tellement difficile pour eux, ces 4 buts encaissés coup sur coup, presque coup sur coup. En moins de 10 minutes, ils ont pris 4 buts. C'est mal frappé. C'est mal frappé. C'est compliqué en football quand les gestes techniques ne sont pas réussis. Et là, le coup franc de Balou, du manque de justesse pour espérer créer le danger dans la défense de Jura Sud. Et Estival, long ballon. Bon, très bien contrôlé de la part d'Embouilly.
Ah ouais, deux balles qui a été secoué par Ketir. Le jeu en pivot de Mbouy crée vraiment beaucoup de problèmes à la défense centrale marseillaise. Il décroche quand il faut. Et quand il récupère le ballon, c'est compliqué de lui prendre. Il s'appuie parfaitement sur ses partenaires et ensuite il a la capacité de faire des courses pour demander en profondeur. C'est un avant-centre qui est très intéressant. Encore un ballon dans le dos. Pour, non, c'est récupéré là par Ali Mohamed. Ouais, par contre, c'est vraiment relancé de façon hasardeuse. Et cette frappe de Sassi qui est ratée. Cette frappe de Sassi qui a été provoquée par un mauvais renvoi à la défense marseillaise, des milieux de terrain marseillais. Je crois que c'est Cheikh Souari qui renvoie le ballon dans l'axe. Ça prouve encore une fois les difficultés de la défense marseillaise à écarter le danger. Allez, il y a un appel côté droit. Ah non, c'était là encore bien couvert par Coucou. Attention. Oh là là, Mbouyi là. Oh, beau retour de Gassama. Beau retour d'Embo Gassama qui porte le brassard de capitaine ce soir. Parce que c'est vrai que la Fardy, ça fait 2-3 situations où il est moins serein, il met peut-être aussi moins d'impact. On le sait, il est encore très jeune, son premier match à N2, donc il faut être assez indulgent avec lui. Mais... Oh là, le centre est bon. Oh, dommage, ça passe dommage. Vraiment légèrement au-dessus du but d'Estival. Cette tête de Balouj. Pour revenir à Fardy, c'est vrai qu'il... Voilà, peut-être que les petites erreurs qu'il a faites auparavant sont en train d'impacter son mental et qu'il a du mal à revenir un peu dans ce match. Mais bon, c'est un jeune joueur, on le rappelle, il faut être indulgent, c'est sa première avec la N2. Bien évidemment, c'est sûr. Et puis ça lui fera de toute façon, quoi qu'il arrive, une très bonne expérience. Exactement. Il est là justement, Fardy de la tête. Super Balouch. Balouch qui a pris de vitesse son vis-à-vis. Et il a gratté quelques centimètres, quelques mètres plutôt sur la touche. L'arbitre l'a rappelé à l'ordre. Ah ça c'est sûr, ce sont des situations qu'on voit souvent hein, dans le football, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amateur. Mius qui revient sur Abdallah avec Liadji. Isaac Liadji. Liadji encore. Ah, c'est bien joué, c'est bien servi. Ah non, dommage. Ce décalage, il était pourtant assez bon de d'Ali Abdallah Mohamed. C'est un bon centre ça. Bien joué. Il s'est totalement trouvé Estival dans ce duel avec Ben Fredge. Et ça offre un corner aux Marseillais. Corner 42e minute de jeu. Ah, ce serait bien de marquer maintenant, juste avant la pause. Ça viendrait rebattre les cartes. Je pense qu'en termes de confiance, ça ferait du bien aux joueurs de Philippe Anziani. Allez, corner. Encore une fois, bien tapé. Boxé du point par Estival. Sassi qui a mis la tête de balle aussi. Et Mbouyi, attention. Ah, c'est Pierre-Louis d'ailleurs qui avait tenté cette contre-attaque, mais il a été touché, victime d'une faute. D'un côté avec bon. D'un côté encore. Prend le temps, préfère jouer court. C'est bien joué ça. Bon. Avec Sassi. Oh, bien servi, il est pas hors jeu. Ah non, il est hors jeu. Il est hors jeu. Mbouyi. Mbouyi hors jeu. Comme en début de match. Mais bon, depuis, il a pu faire parler son talent. Malheureusement pour les Marseillais. Ketir. Il y a peut-être une faute sur Ketir. Non, il laisse l'avantage, l'arbitre de la rencontre.
Ah, ça. Le porteur de balle olympien n'a pas assez de solutions. Oh putain, c'est joué vite, but. Ah, Oh, dommage. il s'est Bien bien joué. couché. Il s'est bien couché Estival pour capter ce ballon en 2 temps. Ça manque, le porteur de balle marseillais manque trop, manque de solutions, manque de disponibilité autour de lui. Et les Marseillais sont quasiment condamnés à l'exploit individuel pour créer quelque chose et c'est beaucoup trop compliqué. Et c'est surtout problématique. Il va falloir trouver les ingrédients peut-être pour Philippe Anziani là, dès le retour au vestiaire. Abdallah. Ah non, pas se manquer. 2 balles étaient là. Denkota. Dans la profondeur encore avec Coucou. Elle n'est pas sortie. Ah si, et si. On respecte. Monsieur Geneste qui siffle une touche. Encore une fois, le côté droit marseillais en phase défensive est encore une fois en difficulté. Cocu qui prend allègrement le côté gauche. Nkunku, ouais, il a essayé de briser, de casser des lignes là, avec cette passe, mais elle est ratée. Belle interception de soirée. Ketir. Côté droit, il a Liadji, ça y est, il l'a servi. Liadji. Ah non, Liadji, il s'est emmêlé les pinceaux là, il faut jouer plus simple. Ketir. Liadji, de nouveau. Ah non, c'est compliqué. C'est vraiment difficile là ce qu'il a tenté à Balouj. Il y avait sûrement mieux à faire, Azir. Exactement, c'était compliqué. C'était pas forcément le geste juste à faire par rapport à sa position vis-à-vis de la cage. Mais, Puis surtout, vu du score, on peut pas tenter ce genre de choses quand même en effet. quand on est mené si lourdement. Et voilà, c'est la mi-temps. C'est la pause ici à l'OM Campus. Et on va d'ailleurs vous proposer de revoir ces buts. Ces 5 buts qu'on a pu voir en première période. Alors voilà, hein, ça sera le... Celui-là, c'est le second but, je crois. Avec ce centre venu de la gauche. Et le pied de Pierre-Louis qui a bien traîné. Ouais, là aussi, doublé, je crois, de Pierre-Louis. Encore une fois, bien servi par Coucou dans la profondeur. Là, on l'a vu, le bon centre de Liadji. Et cette tête imparable, hein, cette tête de Ben Fredge. Un vrai but de renard d'avant-centre. Il a mis vraiment tout ce qu'il fallait. Et là, on le voit aussi sur ce but de Mbouyi. Dès que les Jurassiens prennent la profondeur, les Marseillais défensivement sont dépassés. Et voilà, des occasions qui auraient pu amener des buts et redonner la confiance aux Marseillais. Mais bon, en tout cas, on espère en seconde période que les Olympiens trouveront les ingrédients nécessaires pour revenir dans cette rencontre, même si ça s'annonce assez difficile. On vous laisse quelques minutes et on revient très vite pour la seconde période. À tout à l'heure.
Allez, de retour ici à l'OM Campus pour cette 19e journée de National 2 entre la réserve de l'Olympique de Marseille et Jura Sud, les joueurs de Philippe Anziani qui sont menés 4 buts à 1. C'est allé très vite. Hein, tout est arrivé, on va dire, dès à peu près à la 20e minute de jeu. C'est parti d'un coup franc de 2 balles, puis après ça a déroulé. Et puis les Marseillais qui ont réduit le score avant d'en encaisser un nouveau but derrière. Donc c'est très très difficile là, pour les jeunes Marseillais. Azir, comment tu pourrais analyser cette première période? Ça a été très très compliqué. On a eu une 20 minutes où les deux équipes s'attendaient un peu, s'observaient un peu. Et ensuite, à partir de la 24e et donc du premier but du Jura Sud, entre la 24e et la 30e minute, 4 buts. Je pense que les Marseillais n'ont pas vu venir l'avalanche et ont pris un coup derrière la tête, même s'ils ont réduit le score entre-temps. Mais ça a été très compliqué sur des contres, des attaques rapides, sur des centres bien ajustés de la part des joueurs du Jura Sud. Ça a fait mal. Et offensivement, c'est vrai que les Marseillais, tu le disais, on l'a dit tous les deux, hein, ça manque aussi de tranchants. Alors parfois, il y a des solutions, ils arrivent à se trouver, mais ça manque peut-être de spontanéité aussi devant le but. Hein, donc exactement. On espère en tout cas que ce sera un tout autre scénario pour les joueurs de Philippe Anziani en seconde période. Alors j'étais en train d'essayer de regarder s'il y avait eu un changement du côté des Marseillais. Visiblement, on va partir avec les 11 mêmes joueurs, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il n'y a pas de changement. Et puis on attend maintenant les Jurassiens qui sont en train de se mobiliser. Il n'y a pas de changement, mais j'imagine que Philippe Anziani espère un changement d'état d'esprit. Ça c'est sûr, je pense aussi. De qualité. Je pense aussi. Parce que première période vraiment très compliquée. Allez, c'est maintenant du coup les Marseillais qui vont réengager. Tandis que je vais vous énoncer les premiers résultats, enfin en tout cas à la pause. Donc Louan Cuiseau qui était mené par Mondor Azergue, Saint-Priest et Fréjus qui étaient tenus en échec dos à dos sur le score de 0-0. La réserve de Lyon qui mène 4-0 face à Moulin-Isère, hein, gros coup des Lyonnais, puisque Moulin-Isère est le second de ce championnat. Martigues qui était mené 1-0. Hier qui mène 1-0 actuellement face à Andoum, et Annecy le leader qui mène 2-1 face à Monaco. Et voilà, c'est parti pour la deuxième mi-temps ici à l'OM Campus avec les Marseillais qui ont réengagé. Mius côté droit sur Abdallah avec Liadji. Nkunku. Le centre. Pour Liadji. Oh, la frappe était puissante, mais contrée. Mius avec Soirée maintenant. Abdallah. Ça circule mieux là. Ça circule mieux peut-être. Farasman, joueur formé au Girondins de Bordeaux. Malgré les 3 buts d'écart, les Marseillais ne semblent pas, sur cette, en tout cas ces premières secondes de la seconde période, ne semblent pas chercher où les joueurs de Jura Sud. C'est ça. Eh bien, tu me l'as enlevé de la bouche parce que j'allais dire justement que les Jurassiens, ils sont pas pressés, on va dire, d'aller dans le camp adverse, hein, donc ils prennent plutôt leur temps. C'est la complémentarité du jeu déjà. J'anticipe. C'est ça, exactement. Et qui sait, peut-être qu'on aura autant de succès que le duo Margoton-Lizarazu. On ira peut-être commenter des Coupes du Monde ensemble, à dire. Pourquoi pas, je suis ouvert. On mettra Idriss Kasmi sur le bord de la pelouse, on alternera, on verra. Et bon, on n'y est pas encore. Allez, Sylvain Poncé qui me fait les gros yeux, je vais me concentrer. Premier corner de cette seconde période. Cette seconde période, ouais, en effet, avec Fèvre qui va aller le taper. Fèvre, je le rappelle, 41 ans, Fèvre,
le capitaine jurassien. Belle longévité. Respect. Ah, ça c'est sûr, jouer quand même à ce niveau-là, à cet âge-là. L'année dernière, on avait Nassim Akrour aussi qui jouait du côté d'Annecy, 43 ans je crois. Ah, c'est une légende du football, Nassim Akrour. Oh, bien tapé. Encore du danger sur corner, C'était encore. encore une fois sur coup de pied arrêté, les Marseillais, il faut être un peu plus vigilant. Un peu trop de laxisme sur ces phases de jeu. Tandis que Simon Gapandou Tambou est là pour soutenir ses coéquipiers. Il vient d'arriver en tribune. Qu'on verra sûrement avec les 18. Simon Gapandou Tambou. Qui joue demain à 13h face à l'AS Monaco. Et qui domine très largement son championnat. Mbouilly, il a pu... il voulait pas faire ça avec son ballon, je pense, l'attaquant jurassien. Et Ketchir qui va gagner une faute. On est reparti du coup avec les 22 mêmes acteurs, hein. Pas de changement des deux côtés pour attaquer ces 45 dernières minutes. Et bon, qui s'appuie sur Estival. Oh, il y a une faute de Mbouilly sur Gassama là. Il est venu lui mettre un coup d'épaule. Marseillais qui ont choisi de jouer vite avec Abdallah. Soirée qui s'appuie encore sur le latéral droit marseillais. Ah dommage, il n'a pas trouvé en profondeur. Il voulait trouver son compatriote Liadji. Nazaretian, oh là là, relance est un peu hasardeuse. Pierre-Louis, attention la frappe. Bien joué ça. Ah non, elle n'est pas cadrée. Elle n'est pas cadrée cette frappe de Pierre-Louis. Déjà auteur en première période d'un doublé. En effet, cette action, encore une fois, mauvaise transmission de Nazaretian, encore une erreur technique et qui, les joueurs du Jura Sud ne sont pas allés au bout, mais auraient pu en profiter. Allez, long dégagement. Ketchir. Ah, il va perdre ce ballon. Ketchir. Il est scellé. Il y a trop d'espace entre les joueurs de l'Olympique de Marseille, alors que ceux du Jura Sud, quand ils vont à la récupération, ils mettent beaucoup de densité autour du porteur de l'Olympique de Marseille. Et donc ils ont beaucoup plus de chances de récupérer. Et c'est l'ancien coach des U11 de Malpassé qui vous le dit. Le Marcelo Bielsa de Malpassé, Azir. Je te souhaite en tout cas la même carrière. Hein. Merci. ça me permet de faire une belle dédicace au Football Club Loisir Malpassé, aux éducateurs qui font un travail formidable. Pour un jour, pourquoi pas former le futur grand joueur de l'OM, peut-être. Donc force à eux et force à tous les éducateurs du football amateur marseillais. C'est vrai que ces clubs marseillais qui ont dans leur rang de nombreux talents. Des talents qui parfois préfèrent partir pour éclore. Et qui peut-être grâce au partenariat noué depuis 2 ans maintenant, il y aura de plus en plus de talents qui intégreront le centre de formation de l'OM et qui brilleront au stade Vélodrome. Je pense que c'est ce qu'espèrent en tout cas tous les supporters marseillais. Bien évidemment, il y a eu un talent à Marseille qui a beaucoup fait parler de lui au niveau international, c'est Zinedine Zidane. Et c'est vrai que c'est dommage de ne l'avoir jamais vu évoluer sous le maillot de l'OM. Exactement. Et corner, nouveau corner pour les Jurassiens. Corner joué à 2. Oh là, attention. Non, c'est dans les bras de Nazaretian. Allez, il faut jouer ce ballon rapidement. Ouais, non. Non, c'est mal joué, ça se précipite. Il s'est pas bien appliqué. Pour le coup, il avait un appel côté droit, là, ça avait proposé une solution. C'est Liadji qui demandait ce ballon. Mais derrière, ça a été mal transmis.
L'intention était bonne, la réalisation C'est ça, technique un peu c'est moins. exactement ça. Tu as bien résumé la chose. Je me suis compliqué la tâche pour rien. C'est toujours bien aussi de préciser. C'est vrai. Tu as bien raison à dire. Attention au Pierre-Louis qui était à la réception. Farasman sur des quotas. C'est bien joué ça. Capellari. Le 3. Pierre-Louis aux abords de la surface. Ah, il est pressé par deux Marseillais. Prise à 2, va-t-il s'en sortir? Bon, pourquoi pas. Je pense pas qu'il y avait faute. J'ai pas confiance à l'arbitre. J'ai pas trop compris, mais bon, pourquoi pas. C'est favorable à l'OM, alors on va dire oui, parce qu'on est un média bucco-rhodanien. Allez, Nkunku s'est joué vite sur Balouj. Ah, il est obligé de s'appuyer sur Nkunku. Qui tire encore. Dans l'impact, en tout cas, ils sont présents, hein, les Jurassiens. Ouais, en effet. Ils laissent pas beaucoup d'espace aussi, donc c'est compliqué pour les Marseillais Ils sont d'exploiter bien les ils sont bien en offensives. place et ils sont agressifs dans les duels et donc ça complique forcément la tâche des offensifs marseillais. Premier corner en seconde période pour les Marseillais. Allez, c'est peut-être là. Oh non, c'est mal tapé. Ketir c'est manqué. Allez. Les C'est Olympiens vraiment balancé au hasard. Hein, doivent être beaucoup plus juste techniquement. C'est trop moyen pour espérer quelque chose. c'est peut-être ce qu'il a manqué à dire depuis le début du match. Exactement. Tout à fait raison. Peut-être que parfois les intentions sont bonnes, mais techniquement C'est ça. c'est beaucoup trop moyen pour se créer de véritables situations dangereuses. Bon, moi je trouve qu'on forme un beau duo. Il manque plus qu'on prenne un banc de touche à dire s'il y a une équipe là qui nous écoute, qui cherche deux jeunes coachs On est là. talentueux, je sais pas, mais en tout cas, L'annonce est faite. Voilà, l'annonce est faite. Et puis on peut se déplacer. Allez. On prendra l'ami Idriss Kasmi en porteur de gourde ou préparateur physique, on verra. S'il est sympa, préparateur physique, mais. Entraîneur des gardiens, c'est pas mal vu. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est une légende des quartiers nord au niveau de. Ouais. Je Il pense que c'est le fait gardien. des heureux du côté des South Losers, l'équipe FSGT de nos amis, notamment du tournoi Maurice Rovello. Les terreurs de Marseille, faut pas avoir peur de le dire. Bientôt, on les verra sur la pelouse du Vélodrome, bientôt. Bientôt en Ligue 1, les South Losers. Allez, retour au jeu. Beaucoup d'engagement. Oh, du côté du Racing, là, ça a poussé une grosse gueulante, là. Pascal Moulin. Le coach demande beaucoup plus de maîtrise technique de la part de ses partenaires, même s'il y a 4 ans, il y a toujours de l'exigence, de la discipline de la part d'un coach, c'est normal. Pour faire en sorte que ces joueurs restent dans le match, soient concentrés jusqu'au bout. Et bien évidemment, puis en plus ça peut aller vite, on le sait. L'OM est déjà parvenu à renverser les situations ici. Bon, même si là il y a un écart quand même assez considérable. Mais bon, j'aime dire souvent que tout est possible dans le football. C'est un peu banal comme phrase, mais Mais c'est terriblement vrai. c'est ça. Mais Jura Sud a inscrit 4 buts en moins de 10 minutes, donc l'Olympique de Marseille est aussi capable de le faire, je pense. Allez, un premier changement côté olympien avec la sortie de Ketir qui va céder sa place pour l'entrée en jeu de Vives. Voilà, on va emmener du 109 au milieu de terrain du côté des hommes de Philippe Panzani, avec la volonté peut-être de reprendre le contrôle du jeu. Peut-être que Vives va apporter un peu sa qualité technique au milieu de terrain. Non pas que Ketir n'est pas technique, c'est un joueur très technique, mais un peu de sang frais. Ça fera pas de mal, ça fera pas de mal, ça c'est sûr. Voilà Vives pour son premier ballon du match. Mius décale côté droit sur Liadji. C'est bien joué. Oh, bien joué. Ben Fredge qui s'appuie encore. Là, Aïe aïe aïe, il a pu. Oh, Nkunku la frappe.
Ah, dommage, dommage, Vives là qui derrière. Attention au contre, attention au contre. Ah, bien fermé. Et on l'a vu, Balouj qui avait tout à l'heure cette opportunité de placer une tête derrière grosse frappe de Nissen Kunku. Encore une fois, voilà, ça manque d'efficacité, ouais. Côté marseillais, cruellement d'efficacité même. Et puis en face quand même, il faut dire qu'il y a de gros gabarits en défense, dans la défense jurassienne. C'est costaud, ça saute haut, donc c'est compliqué. C'est costaud, expérimenté, donc les petits jeunes marseillais qui ont du mal là, forcément face à des équipes de la sorte. C'est le cas aussi de tous les centres de formation qui veulent faire jouer leurs jeunes éléments. Souvent ils rencontrent des soucis similaires. Oh là là, Nazaretien qui a failli se faire surprendre par la trajectoire de ce ballon. Forcément, ces réserves, où, comme tu l'as dit, sont garnis de jeunes, très jeunes joueurs. Là, on a un joueur sur le banc, Jaurès Raoult, 2003, il a 16 ans. Et il va peut-être, s'il entre en jeu, se retrouver face à des joueurs qui sont expérimentés aux joutes du foot senior. Donc c'est forcément compliqué, mais formateur pour ces jeunes joueurs qui seront peut-être amenés à jouer au niveau professionnel plus tard. Ça c'est clair, et puis de l'expérience engrangée, ça fait jamais de mal. Allez, 2 balles pour ce corner. Jurassien, c'est joué au second. La tête. Voilà. Oh, nouvelle tête. Il est pas hors-jeu, hors-jeu. Ah, il est hors-jeu, il est hors-jeu. Hors-jeu, je pense que l'hors-jeu est assez clair. Et il va pouvoir se relancer court là, Nazaretien. Avec Soirée. Abdallah qui porte ce ballon dans le camp adverse. Allez, il a une solution côté droit. Voilà, non, c'était donné trop dans la profondeur. Là, c'est une action typique depuis le début de la rencontre. On a un joueur qui percute, qui arrive à faire une petite différence individuelle, mais ça manque cruellement de solution pour ensuite créer un décalage. Vraiment. Alors là, il y a un joueur jurassien qui est au sol. Le soigneur en tout cas, qui va devoir intervenir. Je crois que si je dis pas de bêtises, il y a le jeune Jaurès Raoult qui s'apprête à faire son entrée. Et à dire bonne ambiance derrière nous, des échanges sympathiques entre la délégation jurassienne et les supporters marseillais. Ça fait toujours plaisir à voir. C'est bon enfant, c'est plus important. C'est ça. Allez, Minus côté droit, il a pu trouver un coéquipier. Là, Estival qui demande à ses coéquipiers de sortir, d'aller les presser, là, c'est Marseillais. Nkunku. Peut-être pas le meilleur choix, là, Nkunku, pour le coup. Il perd quand même. Allez, deuxième chance. Ah, dommage, trop poussé ce ballon. Il gagne la faute. Il va gagner la faute, ouais. Étonnant non plus. D'un quota non plus, n'a pas compris. Bon, pourquoi pas. Encore une fois, on va dire pourquoi pas. Allez, c'est d'ailleurs Nissen Nkunku qui va se charger de frapper ce coup franc. Frapper mi-hauteur, ça donnera rien. Nkunku encore. Très sollicité le défenseur gauche marseillais sur ces dernières secondes. Contrôle de Sassi. Bon. Allez, Gassama. Ah, Gassama qui n'était pas soutenu. Super passe l'extérieur du pied là, très bon là, justement pour bon. Allez, Abdallah qui a bien fermé. Nkunku dans la profondeur pour Balouj. Ça manque de présence. Ça y est, ils se sont replacés les Jurassiens.
Ils se sont replacés les Jurassiens et comme tu le dis Azir, ça manque cruellement de présence, j'ai envie de dire, dans la surface adverse. On se répète encore, mais c'est toujours les mêmes problèmes depuis le début du match. Entre ça, la justesse technique et la finition. Non, en effet, complètement. Les attaques ne sont pas assez accompagnées et ensuite techniquement les gestes ne sont pas bien réalisés. Pourtant c'est vrai qu'il y a peut-être de meilleures volontés depuis le retour au vestiaire des Marseillais. Et on sent qu'il y a une volonté d'aller vers l'avant, mais la manière d'aller vers l'avant... C'est toujours ça qui pose problème, ça c'est sûr. C'est sûr. Sinon le score serait différent, je pense. Et il va y avoir un nouveau changement du côté des Olympiens avec la sortie de Balouj. Balouj qui va céder sa place. Ah, Jaurès Raoult. Jeune joueur, né en 2003, donc très jeune joueur, âgé de 16 ans. Très régulièrement surclassé c'est un U17 qui est très régulièrement surclassé en U18 et qui fait sa 3e apparition avec la N2. C'est un joueur offensif qui est plutôt puissant, à l'aise techniquement, à droit devant le but et qui peut peut-être apporter ce qui manque à l'OM pour l'instant, à savoir un peu de qualité technique, un peu de finesse. Et voilà, description parfaite d'Azir. Encore une fois, ben voilà, si un club cherche un recruteur plutôt, Azir est capable aussi de le faire. Attention à ce coup franc. Azir qui, toi tu suis bien sûr les 17. On a d'ailleurs suivi la dernière rencontre des 17 à domicile ensemble. Hein. C'est face à... C'est ça. Face à Rodez. Face à Rodez, ouais, ouf. Comme quoi ce match m'a tellement marqué. Face à Rodez. Ouais, je suis vraiment fatigué, il faut que j'aille dormir, je crois. Je te laisse finir, l'OM, c'était non. Ta présence est importante quand même. Ouais, c'était face à Rodez, ouais. J'ai eu un bug. J'allais dire face à Montpellier, mais non, Montpellier qui jouait du côté d'Herbel. Ouais. C'est ça, exactement. Pour ça, je me suis emmêlé les pinceaux. Premier ballon pour Jaurès Raoult. Allez, la frappe. Non, elle n'est pas cadrée, c'est dommage. En tout cas, voilà, on voit que Raoult tout de suite a la volonté d'amener du danger dans la surface adverse. Et c'est en tout cas bien tenté. Là, pour le coup, il a été... Il a cherché à créer du danger rapidement et c'est ce qu'on demande à un joueur offensif. Il a gagné le corner au moins. Donc peut-être que ça va apporter du danger. Allez, le corner justement avec la tête. Oh, bien placé cette tête. Super, Isaac Liadji. Cette tête de Liadji qui est magnifique. Venu tromper Estival. Et bien voilà. Quelle détente. Ça fait 4-2. Ça fait 4-2 et les Marseillais qui... Il reste du temps. Qui, comme on le disait, on l'a dit il y a 3 minutes, Azir, qui ont de meilleures volontés et qui sont récompensés. On le voit, quelle détente. Liadji qui s'est élevé plus haut que les autres là pour reprendre ce ballon de la tête et tromper Estival. A noter que Jaurès Raoult sur son premier ballon, passe décisive, corner déposé sur la tête de son compère Isaac Liadji. Très belle entrée pour le jeune attaquant marseillais. C'est un coaching gagnant, on va dire, de Philippe Panziani là pour le coup. Et ça va faire du bien dans la tête des joueurs marseillais. Allez, côté gauche, il l'a vu, Nkunku. Ah, Vives, il était dos au but. Vives, il a... Faute. Oh, il hyper sénère, notre ami là, Sassi. Sassi, c'est dommage. Allez, ça se chauffe. Petite échauffourée, comme il peut arriver souvent entre... Ouais, c'est un peu... voilà, c'est un peu une embrouille qui sert à rien. Carton jaune pour Vives. Vives qui récolte un jaune. Mais Sassi également qui a perdu ses nerfs et... Qui aurait pas dû, clairement, parce qu'il n'y avait rien de bien méchant. Vives qui est un peu frustré d'avoir perdu son ballon. Sassi qui est un peu frustré d'avoir pris un but il n'y a pas longtemps. Et ça crée un peu de tension. Mais rien de bien grave. Voilà, exactement.
Ah, des joueurs méchants, on en a vu quand même. Enfin, des joueurs méchants, peut-être pas le mot, mais dur sur l'homme. Des joueurs qui aimaient bien Le contact. la bagarre, on va dire. Je pense à Joey Barton à l'OM. Notre ami Joey, qui doit être à cette heure-là dans un pub anglais. On te salue si tu nous écoutes, Joey. J'espère que la bière est bonne et bien fraîche. Allez, Mius. Nkunku bien lancé là. Et Marseille commence à s'installer dans le camp. Ouais, c'est vrai, mais depuis quelques minutes et voilà, ça, comme on le disait, il y avait de meilleures volontés aussi au retour des vestiaires, donc forcément là, attention quand même à ce ballon en profondeur. Ndembuka a été vigilant. Ndembuka Samaka a été vigilant. Le jeu en profondeur jurassien qui a bien marché en première période, hein, on l'a vu notamment sur le but de Mbouyi. Donc il faut rester vigilant sur ce point. Vives. C'est bien joué ça. Allez, renverse côté gauche avec Nkunku. Mettre un peu plus de vitesse. Ah non, Nkunku, il a choisi Ça de jouer au duel là. Là. Il a manqué son duel face à faute. Pierre-Louis. Forcément, Et en derrière, plus, il fait faute derrière. C'est vraiment dommage. Il y avait mieux à faire. Il y avait bien mieux à faire là de la part de Nkunku. Ça manquait de spontanéité. Nkunku qui, on peut le dire, on l'a vu bien mieux quand même cette saison. Il passe un peu à côté de son match. Bon, après, ça arrive même au meilleur, hein, mais c'est vrai qu'il n'est pas trop dans son assiette aujourd'hui. Et Farasman qui joue sur Fèvre. Bien défendu. C'est bien, c'est joue rapidement. Isaac qui peut percuter, Isaac il a dit. C'est bien joué. Fred renversé sur Vives. Oh dommage. Vives qui avait crocheté avant de frapper, mais ça a été contré. Bon. Il a lancé un fantôme. Puisque ça trouve finalement Nazaretian. Ils ont beaucoup plus de mal à gérer leur situation de contre. Ouais, puis ils ont plus de difficultés aussi à se trouver offensivement, les Jurassiens. On les sent quand même assez bousculés, ouais, à dire. C'est ça. Et bon qui était au duel avec Mius et c'est le Marseillais qui va gagner la faute. Il y a un peu de tension, un peu de tension de part et d'autre, mais bon, c'est rien de bien méchant. Nkunku pour le coup franc. Ça revient dans les pieds de Benfredge. Et Marseille n'arrive pas à gagner des ballons de la tête, enfin, à part sur le but de Desekléadji, mais sur les seconds ballons, il y a des Marseillais, mais techniquement, ça c'est pas assez précis. Et donc il y a des occasions, des potentielles occasions qui sont manquées. C'est le Jürgen Klopp des Lauriers qui vous le dit. Allez, j'arrête avec les blagues, hein, c'est bon. Nkunku. Passe ratée. Bon, attention, il y aurait pu y avoir une mésentente entre Fardi et Nazaretian. Allez, Marseille, ils en ont pas besoin là. Il reste 18 minutes pour tenter de revenir au score. Allez, Nazaretian qui remet tout de suite à Gassama. Tembo Gassama pour Mius.
Dembo Gassama encore. Je pense que les joueurs le bloc de joueurs à Sud va rester en place jusqu'à la fin du match. Ah, je pense que là, ouais, carrément, la volonté, c'est de conserver cette avance au score. Et peut-être sur un contre comme sur cette action. Allez, bon, il emmène ce ballon. Le centre. Oh, Nazaretian qui le détourne du bout des doigts. C'était un bon centre là de Coucou. Coucou, ce joueur d'origine roumaine, qui je crois a joué d'ailleurs en D1 roumaine. Super, ça jouerait. Raoult. Côté droit sur Liadji. Il a choisi de jouer sur Soirée et cette frappe de Soirée qui manquait un peu de puissance. En tout cas, voilà, il y a de meilleures intentions, on le voit. Azir, excellente entrée de Joris Raoult, qui est encore une fois à l'origine de cette situation, qui a fait parler sa vitesse, sa puissance et sa qualité technique pour décaler Isaac Liadji, mais malheureusement, la frappe de Cheikh Soirée manquait de puissance. Ouais, Soirée, on le souligne pas, mais qui est quand même bon depuis le début. C'est un bon début de soirée pour Soirée. C'est une blague de Sylvain Poncé, celle-là. Sylvain Poncé m'a demandé de la sortir, c'est pour ça que je l'ai faite. Hein. Allez, un peu de sérieux quand même avec ce corner. Allez, c'est au second. Oh oui! Oh là là! Oh, Ben Fredge! Alors remontada ou quoi? Ben Fredge qui, Oh là Fredge qui est venu au second poteau placer sa tête. Corner d'Isaac Liadji pour Ben Fredge, qui magnifique coup de tête. Encore un coup de tête pour l'Olympique de Marseille. Et comme tu le dis, remontada ou quoi? Remontada. Peut-être qu'on y est. On y est, l'histoire est en marche, Azir. Et on le voit là, c'est sur ce ralenti là, c'est Ben Fredge qui était esselé au second et qui a aussi bien été servi, il faut le souligner. C'est un renard, Ben Fredge, il faut le laisser. C'est interdit de lui laisser un peu d'espace, il finit. Son 5e but depuis le début de la saison est doublé ce soir pour l'attaquant d'origine tunisienne, cousin de Hakim. Il se reconnaîtra. Eh ben Hakim, on te salue. Et là, il y a eu un carton, ouais. Il y a eu un carton quand même pour Abdallah. Ben Fredge, ça va lui faire... Il va engranger un peu de confiance là avec ce doublé ce soir. C'est une bonne chose. Et 2 fois, il a été servi par Isaac Liadji. Une fois sur corner, une fois sur un centre bien ajusté. Les 2 attaquants s'entendent plutôt bien apparemment. Donc c'est très intéressant pour l'animation offensive marseillaise. Avec 4-3, peut-être que les Marseillais vont revenir au score. De toute façon, pour l'instant, ce but valide un peu la seconde période. Enfin, le temps fort de l'OM qui est plutôt dans le camp de Jura Sud, qui met de la pression sur la défense jurassienne. Attention. Bien défendu. Ah, bien couvert là, bien couvert par Gassama, c'était bien joué. Il reste largement de temps pour un retour de l'OM. Gassama. Et de coup. Long ballon devant. Cherche la profondeur avec Ben Fredge qui était au duel face à Farasman. Petit détail, mais Elomar Fardi et Dembo Gassama ont changé de côté. Pour quelle raison, je ne sais pas. Elomar Fardi qui est passé axe gauche et Dembo Gassama axe droit. Et ça va mieux pour Fardi, hein. Il avait été en difficulté en fin de première période. Là, il s'est bien rattrapé, le jeune. Malheureusement impliqué sur quelques buts. Et notamment le premier. Le premier, c'est lui qui a amené le coup franc de 2 balles tout à l'heure. Et sur le but de Ngoï.
il perd son duel, mais il est plutôt bien en seconde période. Pierre-Louis qui s'appuie sur Capellari. Nkunku qui sauve la touche. Il est pas hors jeu. Estival qui va prendre le temps, bien évidemment, avant de remettre ce ballon dans ses gants. C'est le jeu, comme on dit. De toute façon, ils veulent préserver le score. Hein, donc, voilà, maintenant, il reste 12 minutes dans le temps réglementaire. Donc forcément, à chercher du côté jurassien à conserver cette avance. C'est une certitude. Ce serait vraiment d'ailleurs une contre-performance de perdre là. Oula, le ballon qui a été contré par Farasman. Travailler à l'entraînement. Peut-être. Oh, le solide Farasman. C'est une caresse pour le solide Farasman. Ça c'est sûr. Ils sont très costauds derrière, hein, entre lui et Fèvre. Je pense que si j'étais à sa place, pendant 15 jours je suis à l'hôpital. Et ça, il va y avoir un changement côté jurassien. Avec la sortie de Bon. Qui sera remplacé par Aïdoud. Et son numéro 13. Et Bon qu'on a pas trop moins vu en tout cas aussi en seconde période. À l'image de Sassi, il y a eu peut-être moins de ballons qui sont passés par ces deux joueurs. En effet, le milieu de terrain de Jurassu qui était très performant en première période pour lancer les contre-attaques, les attaques rapides de leur équipe, ont été plus en difficulté sur cette seconde période. Les Marseillais ont été plus agressifs, plus compacts. C'était peut-être une stratégie pour les Marseillais. De toute façon, il faut, hein, quand on est dans cette situation-là, verrouiller les ballons, enfin en tout cas les joueurs clés des adversaires. Hier, on a vu la même situation à Marignane en fait, avec Denke qui en première période était vraiment le maître à jouer de l'équipe nîmoise, et en seconde, il a été verrouillé. Ça a permis justement aux Marignanais de revenir au score et puis de s'imposer par la suite. C'est un super Raoult, super. Donc on souhaite en tout cas aux Marseillais le même succès que les Marignanais hier, hein, qui ont réussi à renverser la tendance. Super ça, super. Allez, Vives. Ça finisse par quelque chose. Oh oui, oh là là, oh oui, le quatrième. Le quatrième but marseillais. Ils sont revenus au score, ils ont réussi. Incroyable, la remontada là. Ils ont réussi, elle y est cette remontada. Elle y est. Et je crois que c'est Soirée qui a inscrit ce but égalisateur. Pour sa deuxième apparition avec la N2. Et on le voit là, Azir, avec ce beau travail de Vives, qui a bien servi Soirée. Bel enchaînement technique, le contrôle, l'exécution, la vitesse d'exécution du milieu de terrain marseillais. Et la joie derrière, elle fait du bien à voir cette communion des Marseillais. Il reste 10 minutes. On se régale vraiment là ce soir du côté de l'OM Campus. 8 buts. C'est pas la Bundesliga, 8 buts. 8 buts à dire. Et 4-4, on a vu ça aussi, je crois, à Amiens, où les Parisiens ont... Je crois que les Parisiens ont concédé le match nul. Le PSG a concédé le match nul sur la pelouse d'Amiens, je crois. Si je vous dis pas de bêtises. Je peux pas être partout, désolé. Mais en tout cas, ouais, les Parisiens qui ont eu beaucoup de difficultés là, face à l'équipe de Lucas Elsner. Et voilà, 4-4. 4-4. C'est ça, c'est terminé. 4-4, les Parisiens, le leader parisien qui a concédé le match nul sur la pelouse d'Amiens. Comme quoi, tout est possible. C'est un match qui fait honneur au meilleur championnat du monde, comme dirait monsieur Kasmi. Le centre est contré, ouais. Le centre elle est pas contrée, ah bon? Eh ben, je
J'étais persuadé que ce centre était contré de Nkunku. Ouais, il nous a habitués à mieux Nkunku. Ouais, bon, je vais pas non plus me focaliser sur lui, Ça mais en arrive, tout cas, hein, quel que ouais, soit le niveau, ça arrive. quelle que soit l'expérience, Ça peut arriver, ça peut arriver. arriver. En tout cas, Nkunku qui est l'une des étoiles montantes de cet effectif Et qui n'a toujours marseillais. pas signé de contrat pro à l'OM. En tout cas, ce but de Cheikh Souari vient valider un peu sa seconde période. Il était plutôt timide en première période. Et en seconde période, il était beaucoup plus en vue. Les ballons passaient un peu plus par lui. On sait que c'est un jeune joueur qui a beaucoup de qualité, notamment sur le plan technique. Il a montré sur ce but-là avec la vitesse d'exécution entre le contrôle et la frappe. Et permet à son équipe d'égaliser et de pourquoi pas ensuite chercher la victoire. Et le travail de Vives aussi qui a souligné, hein, qui a bien, C'est vrai, exactement. qui a bien réussi non seulement à conserver ce ballon, mais aussi à le transmettre proprement à son coéquipier. Et là encore, voilà, on le voit, hein, ça, dans des actions, les actions comme ça sont assez révélatrices. Hein. Ils sont bousculés, les Jurassiens, bousculés. Et il va y avoir un nouveau changement avec la sortie en jeu de Sassi du côté de Jura Sud, qui sera remplacé par Bogovic. Sassi, à l'image de son équipe, très en vue en première période, mais qui s'est éteint en seconde sous la pression du milieu de terrain marseillais et qui sort à Ouais, de toute façon, c'est vrai que les deux milieux, hein, que ce soit Sassi ou Bon, on les a beaucoup moins vus en seconde période. Et je pense que c'est vraiment un facteur qui a pesé justement dans la physionomie de la rencontre. Oh, bien dédoublé sur Ali Mohamed. Ça doit finir en but. Mais joué. Penalty. Incroyable. Penalty. C'est vraiment un match fou. Penalty. C'est vraiment un match fou. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable, même. Le campus va exploser. Le campus va exploser. Alors, par contre, il y a deux joueurs qui sont au sol du côté de Jurassien, c'est Estival. Et alors, du côté de l'OM, j'arrive pas à voir qui c'est. Je crois que c'est Jaurès Raoult. Ouais, c'est Jaurès Raoult, c'est ça, qui a visiblement pris un coup de crampon. Alors, c'était pas intentionnel, je crois. J'ai l'impression que c'est plus un coup qu'autre chose. Donc, je suis pas médecin, mais je pense que c'est moins problématique. En tout cas, il est important de rappeler qu'à l'origine de cette action, il y a le côté droit marseillais, originaire des quartiers nord de Marseille. Toujours important de le rappeler. Et cette faute qui est sur Jaurès Raoult, du coup, c'est vraiment un coaching gagnant. C'est lui qui a apporté beaucoup de fraîcheur, là, Jaurès Raoult en attaque. Là, il est rentré, il a apporté du tranchant, vraiment de l'impact. Il a fait mal à cette défense jurassienne. Et Ben Fredge qui s'apprête à tirer ce penalty. Il a la balle peut-être de la victoire. Balle de et match. Aussi du triplé. Exactement. Allez, on compte en toi. Toute la Tunisie est derrière Ben Fredge. Allez, mon petit bonhomme, comme disait si bien Monsieur Gilardi. Allez, Ben Fredge face à Estival. Et c'est transformé grâce à l'aide du poteau. Mais c'est vraiment bien frappé. Superbe, imparable. Et les Marseillais qui prennent du coup l'avantage. Match totalement dingue. 9 buts cet après-midi, ce soir, en cette fin de journée. Et on le voit là sur le ralenti. Gardien qui est pris à contre-pied. Et grâce à l'aide du poteau, Ben Fredge qui permet à l'OM de prendre l'avantage
Et s'offre aussi par la même occasion un triplé. Vraiment un match XXL de sa part, Époustouflant. Azir. Vraiment un triplé, 2 buts de la tête de Renard et un penalty parfaitement frappé, imparable pour le gardien jurassien. Et permet à son équipe de prendre l'avantage pour la première fois de la rencontre à quelques minutes de la fin. 5-4. Il y avait 4 heures à la mi-temps. Ah, c'est dingue. C'est C'est totalement dingue. Je t'avoue que je m'attendais pas du tout à une seconde période comme celle-ci, avec autant de retournements de situation. Je me demande quel a été le discours de Philippe Angiani. Ce serait intéressant d'aller lui poser la question en tout cas parce que, après la rencontre. L'état d'esprit des Marseillais en seconde période est totalement différent de la première période. Il y a eu de la casse là au milieu de terrain. On voit notamment Soirée qui est au sol. Soirée qui a permis tout à l'heure aux Marseillais d'égaliser, de revenir au même stade. On rappelle aussi que c'est pareil, c'est un très jeune joueur, c'est un 2002 qui a 17 ans, peut-être bientôt 18, qui évolue habituellement avec les 18 R1 et qui est pour la deuxième fois avec la N2. Attention de ne pas encaisser maintenant. Mbouyi qui s'était écroulé dans la surface. Mais l'arbitre n'a pas sifflé pénalty. Nkunku qui a fait une petite faute. Et c'est Fèvre qui va se charger de frapper ce coup franc. Tandis qu'on va rentrer dans le temps additionnel dans quelques instants. Temps additionnel de cette partie. Allez, attention, il faut rester concentré là du côté olympien. Et pas faire de faute inutile dans la surface. Fèvre. Attention. Nazarichian. Super. Belle sortie de la part de Manuel Nazarichian. Et Soirée qui a voulu lancer son partenaire, mais Farasman a bien couvert. Estival. Oh, le dégagement est totalement loupé là pour le coup. Directement sur Liadji qui accélère. Allez, Isaac. Pour Benfredge. Oh, super. Sur Ça, Vives. c'est bien joué. Oh, c'est dommage. C'est dommage, Vives. Dommage. Il avait la balle du sixième but, Vives, c'est dommage. L'intelligence de Benfredge sur cette action qui se précipite pas, qui décale parfaitement Vives, mais dommage. Le milieu de terrain marseillais n'a pas pu finir l'action. On le voit là sur ce replay. Avec Benfredge, le bon décalage sur Vives et dommage vraiment. La malice, l'intelligence de cet attaquant, de l'attaquant marseillais, mais dommage. On dit que ouais, on est rentré dans le temps additionnel de cette rencontre. Rencontre riche en rebondissements, bien sûr. À la fin de la partie, on y reviendra. Oh là là, non. Mauvais renvoi de Mbouyi qui va rentrer dans la surface. Ouh, je crois que c'est... Non, c'est pas contré. C'est vraiment un match. C'est pas contré. Je croyais que ça avait été contré par Nkunku. Ça va dans tous les sens. Ouais, c'est vraiment là... On le voit sur ce replay, Mbouyi qui s'était... Mais non, c'est pas contré. C'est pas contré. En tout cas, Nkunku avait bien suivi même l'attaquant jurassien. Soirée qui était au duel. Et Soirée encore, il l'a perdu ce duel face à Bogovic. Isaac très actif, très en vue. Ah non, la touche chez Jurassien. Seconde période, Isaac Liadji qui fait beaucoup de mal grâce à sa vitesse, à sa qualité de percussion. Il a fait un très grand match, Isaac Liadji côté droit. Auteur de 2 passes décisives et un but. Donc en termes de stats, c'est très intéressant. Il a fait beaucoup de différence grâce à sa vitesse, sa qualité de dribble. Ouais, même au-delà de ça, ouais, c'est ça. C'est vrai que même techniquement, c'est un joueur qui est au-dessus du lot, je pense. Et j'espère en tout cas qu'on le verra. C'est bien pour lui, c'est bien pour sa confiance. Bien évidemment. Je pense que ça doit être compliqué
Enfin, on va pas revenir sur cette histoire, mais en tout cas, ça doit être compliqué de vivre de tels rebondissements quand on est si jeune. On espère en tout cas qu'il parviendra à trouver un accord avec les dirigeants marseillais pour poursuivre l'aventure ici. En effet, Song a joué ça super. Oh là là! J'espère qu'elle aura ralenti. Il gagne la faute. J'espère qu'elle aura ralenti. On demande le ralenti là, ce geste magnifique. Je pense que ça va enflammer le net pendant un petit moment. Et derrière, il gagne la faute. Merci au réalisateur. Le très grand Sylvain Poncé. Comme il disait à la Busserine, c'est le Haz. Bon, par contre, le coup franc derrière. Coup franc qui est mal négocié. Et voilà, les Marseillais qui s'imposent, qui ont réussi à renverser la tendance. C'est un match tout simplement incroyable. On a assisté à un match dingue. Je pense qu'on va tout revoir. On a besoin de tout revoir. Marseillais qui se sont imposés notamment grâce à un triplé de Ben Fredge. 5-4. Incroyable, franchement, je pense qu'on s'est régalé. Alors là, on le voit justement. Hein, ça, c'est le but tout à l'heure de soirée. Grâce au bon travail de Vives. Donc là, tout à l'heure, donc voilà, ça c'est le premier but. Premier but de Debal. Ouverture du score de Debal pour Jura Sud. On joue alors la 23e minute. Juste derrière, Coco qui sert pour Pierre-Louis. Pierre-Louis qui laisse traîner son pied. C'était vraiment bien joué. Là, encore une fois, Coco qui fait parler sa qualité de passe et offre à son coéquipier un doublé. Derrière, Ben Fredge qui inscrit son premier but. L'OM revient alors à 3-1. Et derrière, malheureusement, là c'est vrai qu'à ce moment-là du match, on pense que les Marseillais sont foutus. J'avais vraiment du mal à croire que l'OM allait revenir dans ce match et à le gagner. Là voilà, on revoit justement les grosses occasions de cette partie. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu énormément. C'était un match très rythmé. Là, vous l'avez vu ici sur ces images, le but d'Isaac Liadji qui a sauté plus haut que tout le monde sur ce corner. Et là, ce but, le but égalisateur de soirée, il est là. Suite au bon travail de Vives. Frappe du gauche. L'enchaînement était parfait hein, de soirée. Et puis enfin, ce penalty pour les Marseillais, transformé par Ben Fredge, contre-pied parfait, bien aidé aussi par le poteau. Et ce succès il va faire du bien à dire. Ce succès va faire beaucoup de bien aux Marseillais. Après la défaite face à Andoum 3-0, la défaite cinglante à la dernière journée, la journée précédente, je pense que c'est une victoire, surtout par rapport à la physionomie du match. Dans les têtes, ça fait du bien. Et même au classement, ça fait du bien. Enfin voilà, en tout cas, félicitations aux joueurs parce qu'il faut le dire, c'était pas facile pour eux de revenir au score. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. On remercie Sylvain Poncé qui était à la réalisation. Nos deux caméramans aujourd'hui, Paul Goldberg et Farid Bendadou. Ouais, très très bon Farid, très très bon. Et Azir, moi je te remercie. C'était vraiment un plaisir de commenter cette rencontre avec toi, franchement. Azir qui est le crack des lauriers et j'espère qu'on en commentera encore. Avec plaisir. Même quand on aura le retour de notre ami Idriss Kasmi. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous proposera très rapidement des rencontres de football et de sport amateur comme on le fait si bien. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt.